Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à vivre un moment de prière puissant aujourd'hui. Un moment où nous nous unissons pour implorer la guérison divine et les miracles de prospérité dans vos foyers. Vous êtes peut-être ici, fatigué par la douleur physique, par les difficultés financières ou par les tourments qui semblent sans fin. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers celui qui est capable de tout transformer. Prenons un instant pour écrire dans les commentaires « Je crois en les miracles de Dieu dans ma vie ». Car aujourd'hui, en vous joignant à cette prière, vous déclarerez par la foi que votre foyer sera un lieu de guérison et de bénédiction. Nous croyons en un Dieu de miracles, et en cette prière, nous allons toucher le ciel ensemble. Préparez votre cœur, laissez le Saint-Esprit inonder votre esprit et votre maison avec la paix, la santé et l'abondance. Que ce soit un moment de transformation pour vous et vos proches. Il est si facile de se sentir accablé lorsque la maladie frappe, lorsque les finances semblent se dessécher ou lorsque les relations familiales deviennent tendues et difficiles. Pourtant, la Bible nous rappelle constamment que notre Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui voit nos besoins et qui entend nos cris. Dans le livre des Psaumes, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela signifie que, même dans vos moments de plus grande détresse, Dieu est présent, prêt à agir en votre faveur. Nous nous tenons aujourd'hui sur la promesse que rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez besoin de guérison physique, croyez qu'il est capable de restaurer chaque cellule de votre corps. Si vous cherchez un miracle dans vos finances, sachez que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses en gloire. Philippiens 4, 19. Si votre foyer est en proie à la discorde ou à la frustration, sachez que Jésus est le prince de la paix et il peut ramener la sérénité là où il y a du chaos. Dans cette prière, nous allons demander à Dieu non seulement de répondre à vos besoins immédiats, mais aussi d'ouvrir les portes du ciel pour déverser des bénédictions inattendues. Imaginez votre maison remplie d'amour, de santé et de prospérité. Croyez en cette promesse, car Jésus lui-même a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ensemble, nous allons demander à Dieu de manifester sa puissance dans chaque aspect de votre vie. Dans notre voyage spirituel, il arrive souvent que nous soyons confrontés à des situations qui semblent insurmontables. Des épreuves qui mettent notre foi à rude épreuve. Ces moments de détresse peuvent nous pousser à nous interroger sur la volonté de Dieu pour nos vies. Nous demandons, pourquoi la maladie? Pourquoi les difficultés financières? Pourquoi tant de défis dans mon foyer? Ces questions sont légitimes, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, comprend nos cœurs troublés. Cependant, au milieu de toutes ces interrogations, il est important de rappeler que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de restauration et de miracles. Il n'abandonne jamais ses enfants, et même dans les moments les plus sombres, sa lumière continue de briller. La prière pour la guérison physique et les miracles de prospérité est une expression puissante de notre foi. C'est un moment où nous nous tenons devant Dieu avec toute notre vulnérabilité, en reconnaissant notre besoin de lui. Ce besoin de guérison, qu'il soit physique ou émotionnel, est un appel à la puissance divine, une puissance qui dépasse nos compréhensions humaines. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne faisons pas que demander à Dieu de soulager notre douleur. Nous proclamons également sa capacité à restaurer entièrement ce qui a été brisé. Que ce soit un corps affaibli par la maladie, un esprit fatigué par l'anxiété, ou des finances fragilisées par des circonstances imprévues, la guérison de Dieu est totale. La Bible regorge d'histoires de guérison miraculeuses, de témoignages où Dieu est intervenu de manière spectaculaire pour restaurer la santé de ceux qui croyaient en lui. Un exemple frappant est celui de la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Marc 5, 25, 34. Elle avait tout essayé, médecins, traitements, mais sa situation ne s'améliorait pas. Au contraire, elle empirait. Pourtant, malgré tout, elle n'a jamais cessé de croire qu'un miracle était possible. Elle avait entendu parler de Jésus et savait que s'il était capable de guérir les autres, il pouvait également la guérir. Sa foi était si grande qu'elle s'est frayé un chemin à travers la foule pour toucher simplement le vêtement de Jésus.
croyant que cela suffirait à la guérir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, sa guérison s'est manifestée. Jésus, sentant que la puissance était sortie de lui, s'est retourné et a dit « Ta foi t'a sauvé ». Ce miracle est un rappel fort que la foi, même la plus petite, a le pouvoir de déclencher la guérison divine. Cette histoire est une source d'encouragement pour nous tous. Peu importe depuis combien de temps nous luttons, peu importe combien de tentatives ont échoué, lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans votre propre vie, peut-être que la maladie a pris racine et que vous avez l'impression que la guérison est hors de portée. Peut-être avez-vous essayé plusieurs solutions médicales ou alternatives sans succès. Mais aujourd'hui, en nous tenant ensemble dans la prière, nous croyons que Dieu peut vous toucher de manière surnaturelle. Nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il continue d'accomplir des miracles. La guérison physique, cependant, n'est pas la seule forme de guérison dont nous avons besoin. Parfois, nos âmes sont aussi blessées que nos corps. Le stress, l'inquiétude constante et les difficultés financières peuvent également affecter profondément notre bien-être. Beaucoup de gens vivent dans la peur constante de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, d'échouer à soutenir leur famille ou de perdre tout ce qu'ils ont travaillé si dur pour obtenir. Mais tout comme Dieu est capable de guérir les corps malades, il est également capable d'apporter des miracles de prospérité dans nos foyers. Le terme « prospérité » dans la Bible ne se limite pas à la richesse matérielle. Bien que Dieu puisse certainement bénir nos finances et répondre à nos besoins matériels, la prospérité, selon les Écritures, est un état de bien-être global. Un esprit en paix, des relations harmonieuses, une abondance dans nos cœurs et la sagesse pour gérer les ressources que Dieu nous donne. Cela signifie que même dans des moments où les finances semblent limitées, Dieu peut nous donner la sagesse de bien gérer ce que nous avons. Il peut multiplier nos efforts et ouvrir des portes que nous n'avions jamais imaginées. Un exemple biblique de prospérité divine se trouve dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, 8-16. Pendant une grande famine, Dieu envoya Élie chez une veuve qui n'avait presque plus de nourriture. Tout ce qu'elle avait, c'était une poignée de farine et un peu d'huile. Pourtant, malgré ses ressources limitées, elle a fait confiance à la parole de Dieu transmise par Élie. Elle a utilisé ses dernières provisions pour nourrir le prophète, et en retour, Dieu a miraculeusement multiplié ses réserves. La farine et l'huile ne se sont jamais épuisées tant que la famine a duré. Ce miracle de prospérité nous montre que même lorsque nos ressources semblent insuffisantes, Dieu est capable de les multiplier de manière surnaturelle. Lorsque nous prions pour des miracles de prospérité, nous ne demandons pas seulement à Dieu de résoudre nos problèmes financiers immédiats. Nous demandons à Dieu de transformer notre perspective, de nous donner la foi pour croire que, même dans les moments de sécheresse, il est capable de pourvoir. Cela nous rappelle également que la prospérité de Dieu n'est pas uniquement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. Tout comme la veuve de Sarepta a partagé ce qu'elle avait avec Élie, Dieu nous appelle à être généreux avec ce qu'il nous a donné, sachant qu'il multipliera ce que nous offrons. Il est important de reconnaître que parfois, Dieu permet que nous passions par des périodes de difficulté pour tester notre foi et notre confiance en lui. Job est un autre exemple frappant dans la Bible. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa santé, ses biens et même ses enfants. Malgré tout cela, il est resté fidèle à Dieu. Et après cette période d'épreuve, Dieu lui a non seulement restauré ce qu'il avait perdu, mais il l'a béni au-delà de ses espérances. Parfois, les épreuves financières ou les difficultés familiales que nous traversons sont des moments où Dieu purifie notre foi, où il nous enseigne à dépendre entièrement de lui. Mais, comme pour Job, ces épreuves sont souvent suivies d'une grande restauration. Dans votre foyer, peut-être que vous traversez une saison de sécheresse ou de conflit. Peut-être que les factures s'accumulent, que les tensions montent entre les membres de la famille et que vous avez l'impression que la paix a quitté votre maison. Mais Dieu voit tout cela et il est prêt à intervenir.
Il est le Dieu de la paix. Et là où sa paix règne, tout le reste suit. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cela signifie que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est un don divin qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque nous prions pour la prospérité dans nos foyers, nous prions pour que la paix de Dieu vienne habiter chaque recoin de notre maison, pour qu'il restaure l'harmonie là où il y a eu des conflits. Il est important de prier avec une foi ferme, sachant que Dieu honore ceux qui croient en lui. Parfois, les réponses à nos prières ne viennent pas immédiatement. Cela peut être décourageant, mais la prière persévérante est une clé pour voir les miracles de Dieu. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconte la parabole de la veuve persévérante qui demandait justice à un juge injuste. Bien que le juge n'était pas un homme bon, il a fini par lui accorder ce qu'elle demandait, simplement parce qu'elle n'abandonnait pas. Jésus a utilisé cette parabole pour nous enseigner à ne jamais cesser de prier, même lorsque les réponses semblent tarder. Si un juge injuste peut répondre à une demande persistante, combien plus notre Père céleste, qui est juste et aimant, répondra-t-il à ceux qui le cherchent avec persévérance. Ainsi, dans vos prières pour la guérison physique et la prospérité, n'abandonnez jamais. Chaque prière est une graine plantée dans le royaume spirituel, et avec le temps, vous verrez les fruits. Dieu est fidèle à ses promesses. Parfois, il agit rapidement, et d'autres fois, il nous demande d'attendre, car il veut non seulement répondre à nos besoins immédiats, mais aussi nous enseigner à dépendre entièrement de lui, à développer notre foi et à nous préparer pour les plus grandes bénédictions à venir. Si vous ressentez que vous êtes dans une période d'attente, sachez que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Il prépare quelque chose de merveilleux pour vous. La guérison peut être en cours. Le miracle financier peut être sur le point de se manifester. Continuez à prier avec foi, continuez à croire que Dieu ne vous oublie pas. Le Dieu qui a guéri la femme souffrante, qui a multiplié les ressources de la veuve et qui a restauré Job est le même aujourd'hui. Il est fidèle et il est digne de toute notre confiance. Prier pour la guérison physique et la prospérité est un acte de foi, un acte de soumission totale à la volonté de Dieu. En ces moments de prière, nous déposons nos fardeaux aux pieds de Jésus, sachant qu'il a déjà pris soin de tout à la croix. La guérison et la prospérité sont des manifestations de l'amour infini de Dieu pour nous. Que cette prière soit un moment de connexion profonde avec Dieu, un moment où vous laissez sa puissance et sa paix remplir chaque aspect de votre vie. La prière, lorsqu'elle est accompagnée d'une foi sincère, devient un canal puissant à travers lequel la guérison et la prospérité peuvent entrer dans nos vies. Dans ce deuxième développement, nous allons plonger encore plus profondément dans l'idée que Dieu veut non seulement restaurer ce qui est brisé dans nos corps et nos foyers, mais qu'il désire également que nous comprenions les principes spirituels qui sous-tendent ces bénédictions. Car souvent, avant que le miracle ne se manifeste dans le domaine physique, il y a une transformation qui se produit dans le domaine spirituel. C'est cette transformation que nous allons explorer ensemble, tout en continuant à prier pour des miracles concrets dans vos vies. Lorsque nous parlons de guérison, nous pensons principalement à la guérison physique. Et à juste titre, car la douleur, la maladie et l'infirmité peuvent accabler nos corps, nous rappelant à quel point nous sommes fragiles. Mais Dieu ne se contente pas seulement de guérir nos corps. Il guérit aussi nos âmes. Et très souvent, c'est dans nos âmes que la guérison doit commencer avant qu'elle ne se manifeste pleinement dans notre chair. La Bible nous dit que l'homme est composé de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui affecte une partie de notre être peut également avoir des répercussions sur les autres parties. Pensez à une personne qui vit dans un état constant d'anxiété ou de stress. Au fil du temps, ces émotions négatives peuvent commencer à se manifester physiquement sous forme de maladies ou de dysfonctionnements corporels. La science médicale moderne confirme également cette vérité. Des émotions telles que la peur, la colère et l'inquiétude peuvent affaiblir notre système immunitaire et rendre notre corps plus vulnérable aux maladies. Mais, heureusement,
la guérison divine, telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu, ne fait pas de distinction entre le physique et le spirituel. Dieu veut nous guérir dans notre totalité, esprit, âme et corps. Jésus est venu pour nous apporter une vie en abondance, une vie qui dépasse les frontières de ce que nous pouvons percevoir ou comprendre. C'est pourquoi, alors que nous prions pour la guérison, nous devons d'abord chercher cette guérison dans notre âme. Souvent, il y a des blessures profondes, des blessures émotionnelles qui n'ont jamais été traitées et qui continuent de nous affecter aujourd'hui. Des blessures causées par des paroles blessantes, des trahisons, des échecs ou des peurs qui nous hantent. Ces blessures, bien que invisibles, peuvent être tout aussi douloureuses que les blessures physiques. Et si elles ne sont pas guéries, elles peuvent continuer à empoisonner notre existence et nous empêcher de recevoir pleinement la guérison physique que nous recherchons. Dans de nombreux cas, ces blessures de l'âme sont également liées à des péchés non confessés ou à un manque de pardon. La rancune, par exemple, est une chaîne puissante qui peut nous lier et nous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. Jésus nous a enseigné que le pardon est essentiel pour vivre en paix et en harmonie avec Dieu. Dans Matthieu 6, 14-15, il dit « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. » Cela peut être un message difficile à entendre, surtout si vous avez été profondément blessé par quelqu'un. Mais il est important de comprendre que le pardon n'est pas seulement pour celui qui nous a fait du mal, il est surtout pour nous-mêmes. Le pardon libère notre cœur. Il brise les chaînes invisibles qui nous retiennent captifs et permet à la guérison divine de couler librement en nous. Un autre aspect spirituel qui doit être traité dans nos prières de guérison et de prospérité est la foi. La foi est le moteur qui fait avancer nos prières. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit la Bible, Hébreux 11:6. Et pourtant, il est parfois si difficile de maintenir la foi lorsque nous sommes confrontés à des circonstances désespérées. Peut-être avez-vous prié pendant des mois, voire des années, sans voir de résultats tangibles. Peut-être que les symptômes de la maladie persistent, que les factures continuent de s'accumuler ou que les tensions familiales ne semblent jamais se résoudre. Dans ces moments, il est facile de se décourager, de perdre espoir et de laisser le doute envahir nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que nous devons persévérer dans la prière et renforcer notre foi. Jésus a souvent rappelé à ses disciples que la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Matthieu 17:20. Cela signifie que la taille de notre foi n'est pas aussi importante que sa présence. Même une petite foi, lorsqu'elle est dirigée vers Dieu, a le pouvoir de produire des miracles. Si vous vous trouvez dans un moment de faiblesse spirituelle où votre foi semble vaciller, rappelez-vous des promesses de Dieu. Il est fidèle et il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous avons du mal à croire. La prospérité, tout comme la guérison, est également enracinée dans des principes spirituels. La prospérité que Dieu veut pour nous est une prospérité qui touche toutes les sphères de notre vie, mais elle commence d'abord dans notre relation avec lui. Dans Deutéronome 28, Dieu promet de bénir abondamment ceux qui obéissent à ses commandements. Il parle de bénédictions qui nous poursuivront et nous rattraperont. Cependant, il est important de se rappeler que la véritable prospérité ne consiste pas seulement en des richesses matérielles. Bien que Dieu puisse certainement nous bénir financièrement, sa prospérité inclut également la paix intérieure, la sagesse, les relations harmonieuses et la capacité d'être une bénédiction pour les autres. Trop souvent, nous limitons la prospérité de Dieu à l'aspect matériel, oubliant que les plus grandes bénédictions sont souvent immatérielles. Un cœur rempli de paix est plus précieux que tout l'or du monde. Une famille unie et aimante est une forme de prospérité que l'argent ne peut pas acheter. La sagesse pour gérer les défis de la vie est une richesse inestimable. Lorsque nous prions pour la prospérité dans nos foyers, nous devons donc prier non seulement pour une abondance financière, mais aussi pour la sagesse, la paix et l'amour qui viennent de Dieu. Car c'est dans ces choses que réside la véritable prospérité.
Il y a une autre vérité spirituelle que nous devons comprendre en ce qui concerne la prospérité. Elle est souvent liée à notre générosité. La Bible nous enseigne que celui qui sème avec générosité moissonnera également avec générosité. 2 Corinthiens 9:6. Cela signifie que notre prospérité est directement liée à notre disposition à partager ce que nous avons avec les autres. La générosité ouvre la porte aux bénédictions divines, car elle reflète le cœur même de Dieu, qui est un Dieu de générosité. Lorsque nous donnons, que ce soit de notre temps, de nos ressources ou de notre amour, nous permettons à Dieu de multiplier ce que nous avons semé et de nous bénir en retour. Mais parfois, il peut être difficile de donner, surtout lorsque nous nous trouvons nous-mêmes dans le besoin. Cependant, c'est précisément dans ces moments de pénurie que notre générosité devient un acte de foi. C'est dans ces moments que nous disons à Dieu, « Je te fais confiance pour pourvoir à mes besoins, même lorsque mes ressources sont limitées. » Et Dieu, fidèle à ses promesses, honore cette foi en multipliant ce que nous avons donné. Dans Luc 6:38, Jésus dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Cette promesse est une assurance que lorsque nous donnons, Dieu pourvoira à nos besoins d'une manière qui dépasse nos attentes. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont expérimenté la prospérité divine en raison de leur obéissance et de leur générosité. Abraham, par exemple, a été béni au-delà de toute mesure parce qu'il a fait confiance à Dieu et a été obéissant à ses directives, même lorsque cela signifiait sacrifier ce qu'il aimait le plus. Job, après avoir tout perdu, a été restauré et béni 2 fois plus parce qu'il est resté fidèle à Dieu dans les épreuves. Ces exemples nous montrent que la prospérité n'est pas simplement le fruit de nos efforts humains, mais qu'elle est une bénédiction que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance et obéissent à ses voies. En conclusion, la prière pour la guérison et la prospérité n'est pas simplement une demande ponctuelle adressée à Dieu. Elle est un processus spirituel, une transformation intérieure qui commence par la foi, la repentance et la générosité. La guérison divine commence souvent dans l'âme avant de se manifester dans le corps. Et la prospérité de Dieu englobe bien plus que les simples aspects matériels de la vie. En nous approchant de Dieu avec un cœur sincère, prêt à pardonner, à croire et à donner, nous ouvrons la porte à ses bénédictions infinies. Il est important de se rappeler que Dieu entend chaque prière. Même lorsque les réponses semblent tarder, il est à l'œuvre. Parfois, les plus grands miracles prennent du temps à se manifester, car Dieu travaille en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies pour nous préparer à recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous. Continuez à prier, à croire et à semer dans la foi, et vous verrez la main de Dieu se manifester puissamment dans votre vie. Sa guérison et sa prospérité ne manqueront pas de vous atteindre, car il est fidèle et ses promesses sont vraies pour ceux qui lui font confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la paix, la santé et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette prière pour la guérison physique et les miracles de prospérité dans votre foyer, il est essentiel de nous rappeler que la prière n'est pas seulement une simple action ou une formule que nous récitons dans l'espoir de voir des résultats immédiats. La prière est une relation profonde et intime avec Dieu, une conversation continue qui va bien au-delà des mots que nous prononçons. C'est une attitude du cœur, une position d'attente et de foi en celui qui connaît tous nos besoins avant même que nous ne les exprimions. C'est pourquoi, en priant pour la guérison et la prospérité, nous devons toujours garder en tête que Dieu, dans sa sagesse infinie, œuvre selon son plan parfait et que chaque prière est entendue et exaucée selon son timing divin. Nous avons exploré le pouvoir de la prière de guérison, à la fois physique et spirituelle, ainsi que l'importance de la prospérité dans nos vies. Cependant, il est essentiel de comprendre que la guérison et la prospérité ne se manifestent pas toujours de la manière que nous attendons ou souhaitons. Parfois, la guérison peut se manifester d'une manière subtile, en nous donnant la force de persévérer malgré les défis que nous rencontrons.
plutôt qu'en éliminant complètement la douleur ou la maladie immédiatement. De même, la prospérité peut se présenter sous la forme comme d'une sagesse pour gérer nos finances ou nos ressources, plutôt que sous la forme d'une abondance matérielle instantanée. L'une des vérités fondamentales que nous devons accepter est que Dieu ne fonctionne pas selon nos attentes humaines, mais selon son propre plan parfait, conçu pour notre bien ultime. Cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations de grande souffrance ou de manque. Mais il est vital de se souvenir que Dieu voit bien plus loin que nous. Il sait ce qui est nécessaire pour notre épanouissement spirituel et personnel. La guérison de l'âme, la transformation intérieure, précède souvent la guérison extérieure, car Dieu désire avant tout restaurer notre cœur avant de restaurer notre corps ou notre situation. Dans cette quête de guérison physique, il est également important de méditer sur l'exemple de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 7-9, Paul parle de ce qu'il appelle une écharde dans la chair, une sorte de souffrance physique ou spirituelle qu'il a imploré Dieu de lui enlever à plusieurs reprises. Mais la réponse de Dieu a été claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Plutôt que de retirer l'affliction, Dieu a donné à Paul la force de continuer malgré elle, et cela lui a permis de dépendre encore plus pleinement de la grâce divine. C'est un rappel puissant que même lorsque la guérison physique ou matérielle n'arrive pas immédiatement, Dieu nous donne toujours la force et la grâce nécessaires pour surmonter nos difficultés. Parfois, le miracle réside non pas dans la disparition instantanée de la douleur, mais dans la capacité que Dieu nous donne de la supporter avec foi et espérance, tout en nous rapprochant de lui. Il en est de même pour la prospérité. Beaucoup de gens cherchent désespérément une solution rapide à leurs problèmes financiers, espérant qu'un miracle viendra changer leur situation du jour au lendemain. Pourtant, Dieu nous enseigne souvent à travers les périodes de difficulté. Comme nous l'avons vu avec l'exemple de la veuve de Sarepta, Dieu n'a pas fait tomber une abondance immédiate du ciel, mais il a multiplié ce qu'elle avait déjà, jour après jour. Cela lui a permis de dépendre de lui continuellement et de voir sa fidélité dans chaque instant. La prospérité que Dieu désire pour nous est durable. Elle n'est pas fondée sur des gains soudains et temporaires, mais sur une bénédiction continue qui nous permet de gérer sagement les ressources qu'il nous confie. Lorsque nous prions pour la prospérité dans notre foyer, il est crucial de ne pas nous limiter à une vision étroite de la richesse matérielle. Dieu nous appelle à être de bons intendants de ce qu'il nous a donné, que ce soit dans nos finances, nos relations ou nos dons spirituels. Une prospérité véritable et durable commence par une gestion fidèle de ce que nous avons. Aussi peu cela puisse-t-il sembler. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » Cela signifie que lorsque nous prions pour des bénédictions financières ou matérielles, nous devons aussi prier pour la sagesse et la discipline nécessaires pour gérer ces bénédictions de manière à glorifier Dieu. Dieu désire également que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Lorsque nous prions pour la prospérité, ce n'est pas simplement pour notre confort ou notre bénéfice personnel. Dieu bénit ses enfants afin qu'ils puissent à leur tour bénir les autres. La prospérité n'est jamais égoïste. Elle est destinée à être partagée. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des témoins de la générosité de Dieu, en aidant ceux qui sont dans le besoin, en soutenant les œuvres de charité et en contribuant à l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque nous adoptons cette attitude de générosité, nous ouvrons la porte à des bénédictions encore plus grandes, car Dieu honore ceux qui donnent avec joie et avec foi. Dans cette prière pour la guérison et la prospérité, il est également important de comprendre que la transformation commence souvent dans nos pensées et dans notre attitude. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, la foi est le fondement de toute prière efficace. Mais cette foi doit aussi s'accompagner d'une transformation de notre manière de penser et de voir le monde. La Bible nous exhorte à renouveler notre esprit, Romains 12, à ne pas nous conformer au schéma de ce monde, mais à être transformés par la vérité de Dieu.
Cela signifie que, même lorsque les circonstances autour de nous semblent désespérées, nous devons choisir de croire aux promesses de Dieu plutôt qu'à ce que nos yeux physiques voient. Cette transformation intérieure est essentielle, car elle nous prépare à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Il est facile de tomber dans le piège du doute ou du découragement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et purifiée. La persévérance dans la prière est un thème central dans les Écritures. Jésus lui-même a enseigné la persévérance dans la prière à travers des paraboles comme celle de la veuve importune. Luc 18, 1-8. Cette veuve a refusé d'abandonner, même lorsque tout semblait contre elle. Et c'est précisément à cause de sa persévérance que sa requête a été exaucée. Dieu honore la foi qui persiste, qui continue à croire, même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. Cette persévérance dans la prière est un témoignage de notre confiance totale en Dieu, sachant qu'il agit toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir les résultats immédiats. Nous devons aussi nous rappeler que parfois, les réponses à nos prières viennent sous une forme différente de celle que nous attendions. Peut-être que la guérison que vous attendiez sous la forme d'un rétablissement physique viendra sous la forme d'une paix intérieure profonde, qui dépasse toute compréhension. Peut-être que la prospérité que vous cherchiez ne viendra pas sous la forme d'une augmentation financière immédiate, mais sous la forme de nouvelles opportunités, de connexions divines ou de sagesse pour gérer ce que vous avez. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et il nous donne toujours ce qui est le meilleur pour nous, même si cela diffère de nos attentes initiales. Une autre vérité que nous devons garder à l'esprit est que la guérison et la prospérité sont souvent des processus. Dans notre monde moderne, nous sommes habitués à des solutions rapides et immédiates. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours ainsi. Il peut choisir d'opérer des guérisons instantanées, comme nous le voyons dans les évangiles, où Jésus a guéri les malades d'un simple toucher ou d'une parole. Mais il peut aussi choisir de nous guider à travers un processus de guérison qui prend du temps, car c'est dans ce processus que nous apprenons à lui faire davantage confiance, à nous appuyer sur sa grâce et à grandir spirituellement. La même chose est vraie pour la prospérité. Dieu peut certainement bénir financièrement en un instant, mais souvent, il choisit de nous enseigner des leçons précieuses sur la gestion, la discipline et la générosité au fil du temps. Ce processus nous prépare à gérer les bénédictions futures avec sagesse et humilité. C'est pourquoi, alors que nous continuons à prier pour la guérison et la prospérité, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu, dans sa souveraineté, agit de manière parfaite et selon son timing. Notre rôle est de lui faire confiance, de persévérer dans la prière et de rester fidèle dans notre marche avec lui. Pour conclure, je vous encourage à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. La prière est l'arme la plus puissante que nous ayons en tant que croyants. C'est à travers la prière que nous accédons au trône de la grâce, où Dieu nous écoute et répond à nos besoins. Lorsque nous prions avec foi, avec persévérance et avec un cœur sincère, nous pouvons être sûrs que Dieu entend chaque parole et que ses réponses sont en chemin. Peu importe à quoi ressemble votre situation actuelle, souvenez-vous que Dieu est pour vous, qu'il est capable de guérir toute blessure, de pourvoir à tout besoin et de restaurer tout ce qui a été brisé. Je vous invite maintenant, à la fin de cette prière, à renouveler votre confiance en Dieu. Déposez tous vos fardeaux, vos peurs et vos inquiétudes à ses pieds, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Si vous avez été touché par cette prière, si vous avez ressenti la paix de Dieu, ou si vous croyez que la guérison et la prospérité sont à l'horizon pour vous, partagez cette prière avec vos proches. Que cette prière devienne un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans votre vie, et que par elle, d'autres puissent également être touchés et transformés. Dieu vous aime profondément, et sa main est toujours prête à agir en votre faveur. Continuez à prier, à croire et à attendre avec foi, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde la guérison et la prospérité, et qu'il fasse resplendir sa paix sur vous et votre foyer. Amen.